Dans un premier temps, il faut considérer que nous sommes habités par une très importante population bactérienne et que notre santé dépend de cette population-là. De ce côté-là, personne n'est vraiment égaux. On a à peu près 1000 espèces bactériennes qui, d'un individu à l'autre, elles ne sont jamais les mêmes. On se ressemble à peu près tous, mais on a tous une originalité par rapport à notre microbiote. Et de ce microbiote va dépendre de notre santé. Ça, c'est de façon globale. Alors, de multiples façons, le système immunitaire, le système nerveux, la digestion, etc. Si on regarde maintenant ce qui a été fait sur le microbiote et l'obésité, les Américains ont très bien montré, dans des essais sur modèle animal, qu'il y a un lien entre microbiote, que finalement le microbiote des obèses chez les souris induise l'obésité, alors que le microbiote des souris minces n'induise pas cette obésité. Chez l'homme, bien sûr, les études de ce sens ne peuvent pas être faites de la même façon. Donc on est plutôt sur des constatations. On s'aperçoit que quand les obèses maigrissent, apparemment, il y a un changement de microbiote qui va plutôt dans le microbiote des souris minces. Donc, il est très probable que microbiote et obésité, il y a un lien. Chez la souris, c'est un lien de cause à effet. Chez l'homme, c'est peut-être un lien de cause à effet ou c'est peut-être simplement une conséquence. Donc, le microbiote est très important pour la santé chez l'homme. Et si on prend des obèses, soit on les fait maigrir avec un régime pauvre, ou bien nous-mêmes, nous avons fait des études avec le professeur Arnaud Badevant et Karine Clément, où on a fait des bypass. Et bien après la chirurgie bypass, le changement de microbiote est assez important et on retourne vers un microbiote normal. Le microbiote de l'individu sain non obèse est grosso modo caractérisé par un ratio Firmicutes-Bacteroidetes de 10:1. Chez les obèses, ce ratio il est de 100:1. Donc ça paraît très important et on pourrait se dire les firmicutes, c'est un grand groupe qu'il faut détruire parce que c'est celui qui est responsable de l'obésité. Nous avons travaillé avec des gastro-entérologues qui montrent que dans les cas de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, ce ratio est fortement altéré et que les firmicutes, s'ils ne sont pas assez nombreux, eh bien c'est ceux qui prédisposent à la maladie. Donc à la fois, il faut faire attention à ce ratio Firmicutes-Bacteroidetes, mais il ne faut pas qu'il soit trop bas parce que un ratio trop faible va vers la maladie. Nous avons regardé aussi comment évoluer ce ratio au cours du temps. Eh bien, chez l'adulte, il est de 10, mais chez l'enfant de 6 semaines, il est de 1. Chez le vieillard en bonne santé, mais le vieillard ayant plus de 80 ans en institution, il est aussi de l'ordre de 1. Donc ce ratio, c'est notre longue histoire. Les études sur le microbiote et l'obésité ont engendré de grandes études sur le microbiote en général et des études fondamentales en Europe où on est assez précurseur avec des projets métagénomes et les États-Unis maintenant nous suivent, la Chine est avec nous. Donc je pense que dans les années à venir, dans moins de 5 ans, on va connaître beaucoup plus de choses sur ce microbiote qui nous habite et ses fonctions. Et je pense que c'est une connaissance incontournable par rapport à l'obésité et par rapport à la santé humaine. Et comme on connaîtra mieux ce microbiote, on se préoccupera beaucoup plus de ses fonctions, notamment les fonctions sur le système nerveux, sur l'obésité, sur le bien-être, sont des fonctions capitales par rapport au microbiote. Un chercheur marseillais a fait récemment des essais chez le poulet avec une souche de lactobacillus qu'il appelle autruche, donc vous voyez c'est bien particulière, et où il semblerait qu'il y ait un gain de poids. Donc jusque-là, pas de problème, s'il y a une souche qui fait grossir les poulets, tant mieux. Le problème de cet auteur, c'est qu'à partir de là, il fait une extrapolation qu'il n'a pas le droit de faire, en disant si les gens sont obèses, c'est parce qu'ils mangent du yaourt, parce qu'il y a des lactobacilles. Mais les lactobacilles du yaourt, c'est des lactobacillus bulgaricus. Sa souche, c'est lactobacillus autruche. C'est comme si on mélangeait à la fois Homo sapiens et Cro-Magnon en disant, voyez, l'homme est capable de tout. Donc là, il y a un abus de confiance et un abus dangereux. Parce que le yaourt est un très bon produit. La consommation de yaourt n'a pas démontré qu'elle fait grossir personne. Au contraire, dans certains cas, on le préconise plutôt que le fromage, qui est un peu moins bon, mais qui est quand même sympathique. Donc le yaourt est plutôt tout à fait indiqué pour ne pas prendre de poids. Et je pense qu'il y a une grande confusion en mélangeant les noms de bactéries, en faisant des syllogismes.
on risque d'introduire dans l'idée du consommateur les dangers liés à la consommation de yaourt, ce qui serait une grosse erreur.